Allez, maintenant on va parler du GDS, le Source Control Manager intégré de Windev. Alors vous le savez, le GDS, c'est la sécurité de vos sources, l'historique des modifications, vos sauvegardes automatiques, le partage d'éléments, les branches. En version 2024, les partages dans le GDS évoluent. Vous le savez, vous pouvez partager des fichiers entre plusieurs projets en utilisant le GDS. Des images, des documents, des fenêtres, des classes. Alors, avant, le partage, il se faisait fichier par fichier. Chaque fois que j'ajoutais un fichier dans le projet 1, il fallait que je pense à le partager dans le projet 2. Et bien, en version 2024, il devient possible de partager un répertoire entier. Alors, le gros avantage, c'est que chaque fois que j'ajoute un fichier dans le répertoire, il est automatiquement partagé. Il n'y a plus de risque d'oubli. En version 2024, les performances des GDS distants ont été boostées. Déjà, toutes les manipulations courantes ont été optimisées. Extraction, réintégration, récupération d'éléments, ajout d'éléments. Autre optime, une optime de taille de disque pour être précis. Lorsque vous voulez réduire la taille de votre base GDS, bien utilisez l'option compactage des fichiers de données dans la fenêtre de maintenance. Autre optime, au niveau des performances, celle-ci, la création des branches en version 2024 est 5 fois plus rapide dans tous les cas. Tiens d'ailleurs, en parlant d'optime, un point important, si le bouton migrer au format le plus récent n'est pas grisé dans votre administrateur du GDS, ça veut dire que votre base GDS est dans un ancien format. Cliquez sur le bouton pour mettre à jour votre GDS dans le format le plus récent et donc le plus performant. Autre évolution du GDS en version 2024, vous pouvez créer des branches sur des répertoires qui ne contiennent pas de projet, mais uniquement des ressources externes. Alors ça c'est très pratique par exemple si vous livrez des répertoires de ressources, des images ou des documents par exemple. En version 2024, quand vous faites une branche de votre projet, maintenant vous pouvez également faire une branche de vos répertoires de ressources. Et puis, cerise sur le gâteau en version 2024, le GDS vous offre le cherry picking. Alors le cherry picking, c'est quoi ? Bien, ce qu'on appelle le cherry picking, c'est le report d'une seule réintégration depuis une branche vers une autre, et non plus le report complet d'une branche vers une autre. Allez, je vous montre comment on fait sur un exemple. Le projet qu'on charge là, il a deux branches. La branche en cours de développement et la branche actuellement en clientèle. Un client m'appelle et me signale un bug dans sa version. Tu fais des bugs toi. Ça m'arrive. Ce bug, je l'ai déjà corrigé dans la branche en cours de développement. Et pour ce client-là, ce bug, il est bloquant. Donc ce que je vais faire, c'est lui faire une correction tout de suite. Donc j'ouvre la branche de la version clientèle. Dans le projet, je clique sur branche, récupérer les modifications depuis une branche. Je sélectionne la branche en cours de développement. Et c'est ici dans l'assistant que j'indique que je veux reporter les modifications d'une révision, le fameux cherry picking. Suivant, je choisis la révision, la réintégration qui contient la correction du bug. Je valide. Et c'est tout. Le GDS reporte automatiquement cette correction, et uniquement celle-ci, dans la branche en clientèle. C'est ça, le cherry picking de la version 2024. Et deuxième cerise sur le gâteau, alors celle-là c'est une mon chéri. En version 2024, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de générer pour vous les commentaires de réintégration. Et ça marche pas mal du tout. Regardez. Je clique sur réintégration, je clique sur générer le commentaire. Alors l'IA analyse les modifications de mon code par rapport à l'ancienne version et elle génère un commentaire qui explique ces modifications. Ici vous le voyez, l'IA a déterminé automatiquement que j'avais supprimé une confirmation dans mon traitement. Puis bien sûr, vous pouvez éditer ce commentaire. Alors cette génération de commentaires par IA, elle encapsule une utilisation de GPT, et comme tout à l'heure, pour utiliser cette fonctionnalité, un compte OpenAI est nécessaire. Le GDS de la version 2024, il vous offre des optimisations et des automatismes qui vous font gagner du temps. Les nouvelles fonctionnalités, comme le mon cherry picking, de l'intelligence artificielle, vous êtes bien en version 2024.